C'est parti pour le bilan de la semaine sur Equinox Radio, tout ce qui s'est passé à Barcelone. On va parler de la réouverture du club l'Apollo, de l'éventuelle suppression des vols depuis l'aéroport de Barcelone et un purificateur d'air dans la ville. Coup d'envoi, c'est parti. Ça a été une des premières salles de concert à jouer le jeu il y a quelques mois. On se rappelle, un concert test avait été organisé à l'Apollo avec la collaboration des hôpitaux de la ville. Pour assister au spectacle, il fallait se faire dépister. Ensuite, les personnes étaient suivies pour vérifier qu'il n'y ait pas de contamination. Eh bien, l'Apollo va rester pionnier. Ça va être une des premières salles de spectacle à rouvrir le 27 mai prochain. La salle de concert mythique de Barcelone, l'Apollo, rouvre avec 70% de sa capacité d'accueil. Alors, pour la discothèque, l'Apollo, il faudra encore attendre un petit peu, puisqu'il y a une interdiction en espagnol pour toutes les boîtes de nuit, mais déjà le retour des concerts, c'est une bonne nouvelle. La maire de Barcelone, Ada Colau, souhaite réduire les vols intérieurs de courte durée pour les remplacer par des voyages en train pour des raisons écologiques. C'est le même débat qui a eu lieu actuellement en France. La Generalitat, le gouvernement de Catalogne, veut augmenter la taille de l'aéroport de Barcelone et la mairie, au contraire, veut réduire le nombre de vols. Deux villes seraient concernées puisqu'elles sont à moins de 3 heures de Barcelone. C'est Madrid et Valence. À la place de les relier par des avions, ce serait des voyages en train. Et globalement, sur Madrid, ça serait 2 vols sur 3 qui seraient annulés selon la réforme d'Ada Colau. Toujours dans l'écologie, respirer un peu plus d'air pur à Barcelone, ça va être possible avec un purificateur d'air qui ressemble à un arrêt de bus qui vient d'être installé à Drasan, à Barcelone, près du port. Alors il s'agit en réalité d'une publicité pour la compagnie d'énergie renouvelable Barcelona Energia, mais cependant, malgré que ce soit une pub, la machine fonctionne bel et bien. Elle permet de purifier 80% des gaz toxiques qui sont autour. Alors globalement, selon la compagnie, ça correspond à 3000 véhicules par jour. Enfin, une publicité qui sert à quelque chose, affiche ironiquement ce purificateur d'air. C'est terminé pour le bilan. Prochain rencard avec l'émission dans une semaine sur Equinox. Ciao, bon week-end.